Le Bitcoin a plus de 300 000 $. Est-ce possible dès cette année? On va en parler tout de suite dans cette vidéo où j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes avec l'avis de pas mal de gens importants dans la communauté. On va d'abord parler d'un top mineur chinois qui nous présente ses prédictions pour les prochains mois du Bitcoin et des cryptos. Je vais vous présenter également l'avis d'un analyste qui avait déjà prédit le précédent bull run de 2017-2018 avec succès. Mais je vais aussi et surtout vous parler des divergences, parce qu'il y en a, y compris dans la communauté crypto. Et je pense que c'est important, parce que nous sommes optimistes, on a raison, mais il faut savoir voir également les divergences pour mieux comprendre le marché et mieux se positionner. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre formation de vidéos gratuite qui vous aide à mieux investir dans les crypto-monnaies de façon simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien dans la description de cette vidéo. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné des crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo immédiatement. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce célèbre mineur, Jiang Zuo, qui est le patron de la plus grande ferme de minage de Bitcoin en Chine, qui s'appelle BTC.top, et qui nous donne ses prédictions sur le Bitcoin, précisément. Ce qu'il nous annonce, c'est que, d'après lui, entre septembre 2021 et juin 2022, le Bitcoin pourrait atteindre son top, qui se situerait d'après lui entre 150 000 et 300 000 $. D'après lui encore une fois, le prix actuel n'est pas encore le pic. Il pense que l'attention et la popularité autour du Bitcoin n'a pas encore atteint le niveau fou qu'il avait atteint fin 2017. D'après lui, on est encore dans la vague, mais on n'est pas au sommet de la vague. Il y a aussi des points intéressants, hein. Donc il explique bien entendu, il revient sur le fait que pas mal d'entreprises ont investi dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général. Il revient aussi sur le fait que les États-Unis vont probablement réguler les crypto-monnaies dans les prochains mois et il faudra se tenir informé, ça va être très important. Comptez sur nous pour vous donner les informations à ce sujet. Et il nous dit également qu'en Chine, il y a des problèmes actuellement. La Chine, il faut savoir que le gouvernement chinois est en train de mettre la pression de plus en plus sur les fermes de minage parce qu'elles consomment énormément d'énergie. Et cela pose problème pour le développement du pays. Il faut savoir que la Chine est dans un mode tout construction actuellement. Ils construisent des milliers de kilomètres de rails, ils construisent des milliers de kilomètres de routes, des ponts partout. Enfin, bref, il y a une énorme consommation d'énergie liée à la création d'infrastructures. Et donc, le gouvernement chinois surveille attentivement ce qui se passe sur les fermes de minage, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait poser problème dans les prochains mois. Je vous tiendrai informé si jamais le gouvernement décide de réguler, parce que ça pourrait impacter le marché de manière directe. Je vous tiendrai informé, bien entendu. Bref, il va falloir surveiller ça. L'autre point intéressant qu'il nous dit, c'est qu'il nous parle également d'un possible hiver du Bitcoin qui va avoir lieu après. Il a lieu à chaque fois, après chaque bull run, hein, donc une période où le Bitcoin stagne beaucoup plus bas que là où il était pendant un bull run. Et lui, d'après lui, ça pourrait arriver très rapidement, donc probablement après ce pic qu'il annonce. Ensuite, je voulais partager avec vous également l'analyse d'un expert qui est très intéressant, d'un analyste qui s'appelle Peter Brandt. Il est très intéressant pour 2 raisons. C'est quelqu'un qui analyse des marchés financiers depuis très longtemps, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait bien prédit le bull run de 2017-2018. Alors, pas précisément, pas à l'euro près, bien entendu, mais qui avait vu comment allait fonctionner le marché, ce qui allait se passer, l'énorme bulle, l'énorme explosion, l'énorme chute derrière, et puis le bear market pendant plusieurs années. Donc c'est intéressant, je pense que son avis est très intéressant, et lui aussi voit un Bitcoin très haut dès cette année. Il estime que le Bitcoin pourrait monter dans un range entre 180 000 et 200 000 euros par unité d'ici le 3e ou 4e trimestre. Donc ça, c'est un point important. Il estime, il explique que il a surveillé entre guillemets le Bitcoin depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, et qu'à chaque fois, il voit le même pattern, les mêmes choses se reproduire. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que le marché sera différent cette fois, je préfère le dire, je pense qu'ils ont tort. On a toujours eu tort quand on a cru que le marché allait être différent. Il y a des paraboles tout le temps, les marchés financiers sont comme ça, les crypto-monnaies n'y échapperont pas. Il y a des périodes de très haut, des périodes de très bas. Et je pense qu'on aura exactement la même chose, et lui prédit bien entendu la même chose. D'ailleurs, il indique que, d'après lui, la bulle, le bull market actuel a commencé vraiment
en mars 2020, quand il y a eu le début vraiment important au niveau mondial de la crise du coronavirus. Et donc, il surveille les charts depuis ce moment-là, les courbes depuis ce moment-là. Et il donne un point intéressant, il dit, attention, il commence à y avoir beaucoup de gens qui commencent à vraiment exagérer sur les réseaux sociaux, à vérifier les montants toutes les 5 minutes, toutes les 10 secondes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Bref, il dit, attention, il commence à y avoir un peu une folie, à peu près la même que celle qu'on avait vécue fin 2017. Donc il est probable que le pic soit peut-être proche, en tout cas c'est son avis, encore une fois, hein, il n'a pas de boule de cristal, mais attention à cela, c'est très important. Et d'après lui, alors là je suis un peu moins d'accord avec lui, pour lui c'est un pari binaire. Soit ça va devenir quelque chose de très important que tout le monde va utiliser, il parle des cryptos, soit ça va devenir rien du tout. Bon, ça je suis un peu moins d'accord avec lui, j'aimerais votre avis en commentaire, je pense qu'il exagère un petit peu sur ce point-là. J'aimerais partager avec vous également une troisième information très intéressante pour 2 raisons. La première, c'est que malgré le fait que la personne qui en parle pense qu'il va y avoir une grosse chute dans les prochains mois, le deuxième, c'est que la personne qui en parle, c'est quelqu'un qui a un exchange, qui a lui-même une plateforme d'échange de crypto-monnaies, hein, la BTCC, pardon. Donc le patron de la BTCC nous annonce lui aussi que le Bitcoin pourrait monter à 300 000 $ si les cycles continuent à se répéter, les cycles qu'on voit actuellement. Lui, il estime qu'on pourrait atteindre 100 000 $ dès cet été. Mais par contre, il est beaucoup plus violent, j'ai envie de dire. D'après lui, il va y avoir une chute de 90%, jusqu'à 90%, probablement, juste après ce pic, qui pourrait faire très très mal, peut-être plus mal que les fois précédentes, d'après lui. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons, parce que on ne peut pas le taxer d'anti-crypto ou d'anti-bitcoin. C'est quelqu'un qui possède lui-même une plateforme d'exchange. Donc voilà, on peut pas dire ça sur lui. Mais il a des signes par rapport à ce qui se passe sur sa plateforme, par rapport à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, qui lui laissent penser qu'il va falloir faire attention. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense, mais ça, j'aimerais bien votre avis dans les commentaires, je pense qu'il est important, dans les moments de bull run comme ça, de prendre des profits petit à petit. Je m'explique. Moi, la première fois, quand il y a eu 2017-2018, parce que moi j'ai commencé fin 2016, mes financements, enfin mon investissement pardon, dans les cryptos, et dans le Bitcoin en particulier, et quand il y a eu le bull run de 2017-2018, j'ai commencé à vendre une partie de mes positions au moment où ça montait énormément, parce que j'avais fait des fois, je ne sais plus combien, enfin des fois dingues, voilà, c'était de la folie, on était à x20, x30 à un moment. Bref, à un moment, il faut savoir prendre des profits. Ça ne veut pas dire que j'ai tout vendu, pas du tout. Parce que je croyais toujours en la technologie, je pensais que ça allait encore plus haut, et je pensais que de toute façon, j'étais dans un moment hodl, hein, comme on dit, je voulais garder ma crypto, et donc j'étais prêt à le faire. Mais j'avais commencé à vendre quand même une partie pour pouvoir prendre des profits. Et je voulais savoir si vous êtes dans cette situation-là, si vous le faites, si vous avez un peu cette fonction de bon père de famille, entre guillemets, de gestion en bon père de famille de votre portefeuille, si de temps en temps vous prenez des profits, ou si vous ne le faites pas, si vous pensez vraiment qu'il faut continuer, il faut garder, il faut garder, il faut garder. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis en commentaire à ce sujet. Merci de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était donc la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content d'avoir partagé cette news avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si ça vous a plu, c'est important pour le référencement et pour nous. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation vidéo gratuite qui vous aidera donc à devenir un investisseur en crypto-monnaie de façon simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit en haut à droite ici ou directement sur le lien sous la vidéo. C'était Rémi, merci pour votre écoute et à très vite.